Le contexte est particulier puisque effectivement chacun est appelé à reprendre le chemin de l'école tout en prenant des précautions particulières. Alors c'est valable pour les familles qui ont à surveiller la température de l'enfant, le moindre symptôme et surtout ne pas l'envoyer à l'école s'il devait y avoir risque. Dans les établissements scolaires aussi, avec des règles de distanciation, de non-brassage, avec bien entendu un lavage des mains extrêmement régulier et aussi, quand les établissements scolaires le nécessitent, des principes d'entrée-sortie différenciés pour les enfants. Principes qui sont appliqués également dans les lieux de restauration scolaire et de périscolaire. C'est quelque chose qui est toujours compliqué à mettre en place puisque les habitudes ne sont pas anciennes. En revanche, beaucoup a été appris avec des groupes plus restreints juste au moment du déconfinement, si bien que pour l'essentiel dans les écoles aujourd'hui, le pli a été pris, légèrement assoupli également pour pouvoir accueillir l'ensemble des classes. Mais de fait, on peut aujourd'hui garantir, la ville comme l'éducation nationale, l'accueil des enfants dans les meilleures conditions de sécurité possibles. C'est une rentrée normale, c'est une rentrée responsable. Thionville, c'est 1300 enfants en maternelle, c'est plus de 2100 enfants en élémentaire. Et du coup, effectivement, les 32 écoles de Thionville sont maintenues, entretenues, aménagées pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage aux enfants, mais aussi les meilleures conditions d'exercice professionnel pour les enseignants et les personnels communaux. Donc de fait, durant l'été, comme chaque année, nous faisons des travaux d'investissement. Cette année, ils ont représenté 280 000 € dans 6 ou 7 écoles thionvilloises. C'est aussi durant l'été des travaux d'adaptation au handicap, puisque l'école aujourd'hui doit être inclusive pour les enfants en situation de handicap. Et chaque année, la ville de Thionville consacre plusieurs milliers d'euros. Cet été, ça a été 293 000 € pour de la signalétique pour les personnes à mobilité réduite ou personnes en situation de handicap, mais aussi pour des rampes d'accès, pour des mises aux normes, pour de la visibilité. Un travail est à mener à Thionville en lien avec la démographie de la ville, puisque la ville se développe, de nouveaux habitants viennent y vivre. Certaines écoles sont aujourd'hui un peu à l'étroit. Et notre enjeu aujourd'hui, il est d'anticiper non pas à 1 an ou à 2 ans, mais il est d'anticiper à 5, 10, 15 ans l'évolution de la démographie de Thionville pour adapter, on va dire, la taille et l'emplacement idéal des écoles. Certaines écoles auraient besoin d'un agrandissement, donc il faut en étudier d'une part les conditions de faisabilité, mais aussi le besoin à terme, parce qu'un besoin peut être important une année et ne pas s'avérer les années suivantes. Donc les besoins à terme et la faisabilité. Et ensuite, effectivement, regarder ça de très près pour être dans la logique que nous avons toujours voulu, qui est une logique d'établissements publics locaux d'enseignement, accueillant dans d'excellentes conditions pour les enfants, mais aussi pour les nombreux adultes qui y travaillent. La ville de Thionville, c'est 135 agents de la ville de Thionville qui consacrent leur journée à l'enseignement et c'est important aux côtés des enseignants.